Audio Jungle. Salut à toutes et à tous, la grande famille Plateau Foot Europe. Merci de votre légendaire fidélité. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on dans votre émission? Nous évoquons les matchs chocs du week-end dans les majeures avec Liverpool en toute démonstration. Le Barça qui chute à Madrid, Haaland qui affole les compteurs. Ibrahimovic porte le Milan en C, sans oublier la glissade du Paris Saint-Germain sur le rocher. Nous parlons également de la 4e journée des matchs de poule de la Ligue européenne des champions et de la Ligue Europa. Ce qui est sûr, il y aura des qualifications cette semaine. Nous parlons justement dans le débat des changements de joueurs passés de 3 à 4. Décision de la FIFA il y a déjà quelques mois. Avantages ou inconvénients pour les clubs, on en parle dans le débat des spécialistes. Et puis sans oublier la libre antenne, vous avez l'occasion de nous rejoindre dans l'émission 92 03 60 31 97 24 26 deux fois pour évoquer le sujet de votre choix. Sans oublier les tops et flops du week-end. Et le Madovon est derrière justement la caméra de cette émission. La vidéo est à retrouver sur le Facebook Live de l'émission et sur YouTube. Sans oublier Anas PM qui dirige de main de maître la manette à la technique. Nous attendons au studio Franck Nounyama et Félix Walla. Plateau Foot Europe numéro 645 645. Je suis Angelo Folikwe. Bienvenue, c'est parti. Alors, nous allons débuter cette nouvelle émission pour cette nouvelle semaine avec des invités qui n'ont pas souvent l'habitude d'être avec nous, mais on dit souvent aux bonnes nouvelles, les gens idoines qu'il faut. Nous sommes avec Canal+, toujours notre partenaire qui nous accompagne justement dans cette émission. Nous retrouvons aujourd'hui Moïse Eclou, qui est le responsable Canal+ Business. Bonjour Moïse. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Et le week-end, ça s'est bien passé? Super. Je rappelle que vous êtes un grand fan du Real Madrid, c'est ça? À la Madrid. Vous êtes également accompagné d'Edem Kossidje, qui n'est autre que votre assistant. Bonjour Edem. Oui, bonjour. Comment portez-vous? Oui, ça va bien? Ça va bien. Alors Moïse, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une nouvelle, une information à l'endroit des auditeurs, des abonnés de Canal+. De quoi s'agit-il? Oui, alors ce matin, nous sommes ici pour, entre autres, parler de notre département. Mais voilà, comme tu l'as annoncé, je ne peux pas prendre la parole sans adresser peut-être un message à mes frères du Real Madrid. Nous traversons un moment un peu compliqué là. Oui. Mais bon, ça va aller. Nous comptons tous sur Zidane. Et sur le retour de Sergio Ramos, je pense que ça va aller. Pourquoi pas? Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, disons que voilà, je suis le responsable de Canal+ Business Togo. C'est quoi Canal+ Business Togo? C'est le département de Canal+ qui s'occupe des abonnements pour les professionnels. Quand je dis professionnels, je parle des entreprises, les hôtels, les cliniques, les bases vie. Tout ce qui n'a rien à voir avec les abonnements individuels. Voilà. Pour les abonnements individuels, vous recevez souvent nos collègues. Tout à Donc fait. aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de ceux-là qui sont les entreprises, les personnes morales, si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, vous avez cette cible-là. Comment ça se passe en général aujourd'hui? Alors, comment ça se passe? Nous rentrons en contact, soit le client se déplace avec Canal+, ou on fait le pas avec le client pendant les prospections et tout ça. Et après ça, il y a une étude technique qui se fera avec nos techniciens qui sont hyper qualifiés pour ça. Et un devis ira au client pour l'abonnement. Vous avez devant vous notre magazine qui permet au client de choisir lui-même ses chaînes qu'il veut regarder dans son hôtel ou dans son entreprise sur sa base vie. Donc c'est le client qui constitue le bouquet qu'il veut, avec les chaînes qu'il veut. C'est lui-même qui constitue ça? Oui. C'est au choix? C'est au choix. Il prend son stylo, il liste... les chaînes qu'il veut. Ah, super. Ouais, okay. C'est au choix. Et il y a une facturation qui va avec. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se va. Et quand on jette un coup d'œil justement au prospectus, il y a les packs basiques, essentiels et prestige. Ça a toujours rapport avec les chaînes Canal+ Sport. Il n'y a que toutes les chaînes Canal+. Il y a toutes les chaînes de Canal+. On a ici, vous avez basique qui est constitué régulièrement de 8 chaînes. Donc vous avez droit à 2 chaînes de Canal+. Que je conseille souvent aux clients de prendre des chaînes sport parce que voilà, on peut pas vivre sans le sport. Surtout le foot. Oui. Donc essentiel, avec 16 chaînes et prestige avec 24 chaînes. Autant de chaînes que vous voulez. Vous choisissez les chaînes que vous voulez mettre dedans plutôt. Ça va tranquillement. Alors aujourd'hui, pratiquement tout est digital, ça va très très vite. Alors comment se fait justement le traitement de la clientèle à votre niveau? Disons que voilà, nous accompagnons nos clients parce que voilà, nous sommes en train de traverser d'ailleurs même une pandémie et
surtout avec ces gars-là qui sont des personnes très, très respectées, je vais dire les entreprises là. Oui. Nous essayons de faire notre mieux à travers les SAV, avec des applications qui permettent à nos techniciens de se rendre compte facilement. C'est les services après-vente. Oui, voilà. Ouais. Qui permettent à nos techniciens de voir facilement quand il y a un problème dans ces hôtels et de se déplacer pour aller corriger. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers Edem Kouassidien. Pourquoi je dois m'intéresser à Canal Plus Business? Vous devez vous intéresser à Canal Plus Business parce que c'est ce segment qui s'occupe des entreprises, des abonnements des entreprises. On veut parler, comme M. Clou vient de le dire, des cliniques, des bases vie et des hôtels, ainsi que des entreprises en fait. Et donc nous offrons à ces types de clients, comme vous étiez en train de le dire, le pack, basique, avec lequel vous pouvez avoir 8 chaînes, dont 2 chaînes de Canal+, Sport 2 ou Sport 3, à votre choix. Vous avez également le pack essentiel, où vous pouvez aller jusqu'à 16 chaînes. Ce qui veut dire dans votre hôtel, vous constituez un bouquet de 16 chaînes qui passera dans toutes les chambres. Le client aura lui-même la lucidité de pouvoir changer lui-même. Et aussi le pack Prestige. Et je profite pour glisser au grand public qu'actuellement nous sommes en promotion qui a débuté depuis le 16 novembre. Ce qui fait que nous avons réduit le tarif. Il y a une réduction qui est là et qui est vraiment intéressante. On souhaiterait que ces auditeurs puissent déjà prendre mon contact et aussi se diriger vers nous. C'est le 99 40 17 37. Encore une fois. 99 40 17 37. Et cette promotion finit malheureusement le 31 décembre. Donc autant faire vite pour que ils puissent profiter de cette promotion-là. Moïse Clou, vous voulez ajouter quelque chose apparemment? Oui. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que un certain nombre d'opérateurs sur le terrain qui ne sont pas forcément légalistes, ça donne à des activités pour offrir peut-être des chaînes à des clients, à ces types de clients-là. Donc ce qui se passe, c'est que c'est de la piraterie, pure et simple. Et ils offrent des chaînes même pas de qualité à ces gens-là. Mais vous avez posé la question à M. Edem de savoir pourquoi est-ce que vous allez vous tourner vers cette offre-là. C'est justement la garantie de la qualité, un point de contact direct, quelqu'un que vous pouvez appeler directement, c'est-à-dire soit M. Edem ou moi-même, ou encore notre technicien dédié, avec qui vous pouvez discuter directement. Et au-delà de ça, c'est la campagne là que Canal+ a lancée actuellement, c'est protéger ta télé. Parce que ça donnait à la piraterie, c'est aussi derrière supprimer un tant soit peu les emplois de ceux-là qui travaillent, je ne veux pas dire Canal+ seulement, mais des emplois indirects aussi que Canal+ crée. Aujourd'hui, on pourra dire que vous garantissez non seulement la qualité, mais également la sécurité. Tout. En tout cas, si vous êtes avec nous, vous ne pouvez pas subir la piraterie parce que vous êtes déjà forcément avec nous. La garantie de la qualité, c'est le SAV dont je parlais là. Il n'y a aucun problème et le matériel est assuré par Canal+. C'est-à-dire le client ne paie pas le matériel. Nous déployons nous-mêmes le matériel qui coûte minimum 5 millions. Mais que nous déployons, que nous mettons à disposition du client pour qu'il puisse recevoir ces chaînes-là en toute qualité. Voilà. Et aujourd'hui, il peut toujours aussi avoir accès à toutes les chaînes sport qu'il veut, surtout en période de Ligue des Champions, de matchs de championnats européens. Oui. Surtout que nous avons peut-être, agrandi. Je vais dire, ou fait grandir encore notre gamme de chaînes sport dernièrement. Au jour d'aujourd'hui, vous avez quoi? Le sport, la chaîne sport, Info Sport Plus, la chaîne Sport 1, la chaîne Sport 2, Sport 3, Sport 4 et Sport 5. Voilà. Ça voudrait dire que autant vous prenez de chaînes de Canal+, ou vous vous abonnez à ça, même pour ceux qui sont à la maison, au jour d'aujourd'hui, avec un abonnement de 5 000 francs, ont la chance de regarder du sport. Voilà. Votre mot de conclusion, avant de vous laisser partir vaquer à d'autres occupations, Monsieur Edem Kouassidien? On vous remercie pour l'accueil. On remercie aussi les fidèles auditeurs. Et on les invite, ces entreprises-là, à s'approcher de nous. Surtout déjà quand on veut les accompagner en cette période de crise sanitaire où la promotion elle est exceptionnelle, de nous contacter au 99 40 17 37. Merci. Merci beaucoup, Edem Kouassidien, l'assistant de M. Moïse Clou, qui est le responsable de Canal+ Business. Vous confirmez que dans toutes vos agences, à part la direction générale, on peut être servi? Oui, aussi bien dans toutes nos agences, même avec nos distributeurs agréés. Ils ont le mot, ils pourront facilement passer le contact de M. Edem ou de mon contact.
Votre mot de conclusion? Allez, Edem a déjà tout dit. Mais moi, une fois encore, allez. Oui. À la Madrid. Ah oui, ça c'est bien. Madrid qui, en tout cas, se porte plus ou moins bien de toute façon dans le championnat espagnol avec Zinedine Zidane qui était agacé la dernière fois par les questions des journalistes à la conférence de presse. Non, mais ça va le faire avec la saison? Je pense que s'il y a des gens qui doivent normalement s'occuper, enfin s'inquiéter, c'est les Barcelonais. Hein? D'accord. Et non les Madrilènes. Ah non, pour le moment, c'est vrai que nous ne sommes pas au top, mais ça va quoi. Ça va mieux. Atlético Madrid ne nous bat pas. N'est-ce pas? Ouais. Ah, d'accord, c'est bien noté. Merci Moïse Eklou d'être passé nous voir. Merci beaucoup, M. Folikwe. Merci beaucoup également à Edem Kossidien. On vous souhaite une belle semaine de travail et revenez quand vous voulez. Sport FM vous accueillera toujours. Merci. À très bientôt. Ouais. Bonne journée à tout le monde. Bien. Bonne semaine. English Premier League News. 9e journée justement du championnat anglais avec l'écrasante victoire de Liverpool 3-0 face à Leicester. Ah oui, il n'y a pas eu de résistance de Foxes face aux Reds. Diogo Jota est passé par là. Firmino et puis sans oublier le contre son camp d'un certain, du malheureux Johnny Evans. Bonjour Félix Walla. Comment ça va? Oui, ça va. Merci d'être là. Franck Lugnama, bonjour. Merci Angelo, bonjour le plateau et chers auditeurs, salut. En pleine forme? Ça va. D'accord, on va parler justement de cette victoire de Liverpool. On a l'impression que cette équipe, cette année, va nous habituer à du yo-yo. Tantôt c'est bon, parfois même souvent c'est excellent. Il faut, quand on parle maintenant de Liverpool, il ne faut pas oublier d'ajouter toute l'infirmerie qu'il faut gérer. Il y a 5 ou 6 titulaires qui sont blessés, qui sont à l'infirmerie. Mais au-delà de ça, l'équipe essaie quand même de tenir la dragée haute, de se maintenir, de se faire respecter en tant que champion en titre. Donc ce match contre Leicester était très attendu parce que les hommes de Brendan Rodgers sont quelque part en forme, ils vont bien, ils jouent bien. Donc ce match-là était quand même un match sur lequel il va falloir jauger la potentialité de Liverpool, ses forces. Et là-dessus, je crois que les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas laissé traîner les choses. D'abord, c'est compliqué à partir de ce but contre son camp de Evans. Après, Diogo Jota, le Portugais, a parlé en troisième partie, on va dire, Firmino, qui se cherchait un tout petit peu depuis un moment. Donc, je pense que c'est une équipe de Liverpool qui n'a pas eu à souffrir dans ce match. Oui. Ils ont tout géré à l'arrivée 3-0. Cette équipe de Liverpool avec un très bon Sadio Mané en l'absence de Mohamed Salah. Toujours impressionnante cette équipe, malgré l'absence, comme Franck vient de le souligner, 6 titulaires potentiels. Oui. On n'a même pas senti que cette équipe avait des éléments. Comment ça s'explique selon vous? Oui, tout simplement parce qu'ils ont un entraîneur qui, malgré les absences, se focalise sur les présents. C'est sa force? Oui, c'est la force de Jürgen Klopp. En plus, il arrive à toujours tirer le meilleur de ses joueurs. Et surtout, il fait un très bon recrutement. Par exemple, si on prend Fabinho, qui est un milieu défensif de formation, mais dans l'as, très à l'aise. On ne dirait pas que c'est un milieu de terrain. Même Diogo Jota, qui n'était pas un titulaire indiscutable dans son club avant son arrivée à Liverpool, mais il s'est parfaitement intégré dans cette équipe de Liverpool. Et si vous voyez les buts qu'arrive à marquer ce Portugais, c'est tout un honneur de Jürgen. J'ai l'impression que vous êtes très enchanté de Diogo Jota. Oui, parce que la façon dont il marque ses buts, ça relève de la grande classe tout simplement. Ah oui. Je crois que le mot est lâché, la grande classe. Joueur de Wolverhampton. Oui, bien sûr, c'est un Portugais. Oui, a le même nombre de buts que Sadio Mané, 4 déjà. C'est un joueur sur lequel on peut compter. C'est vrai que la saison vient juste de commencer. Mais il a prouvé des choses qui donnent, on va dire, cette triplé en Ligue des possibilité Champions. de croire en lui. D'accord. On accueille Yahya avec nous. Bonjour Yahya. Bonjour Angelo, bonjour. Rapprochez-vous un peu plus du micro s'il vous plaît. Voilà. Bonjour Angelo, bonjour la Dream Team. Comment ça va? Oh, ça va bien. Ah ben c'est une belle surprise. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ce léger retard. Non, ce sont des choses qui arrivent. Alors, la 9e journée de la Première Ligue anglaise, on note également le match nul d'Arsenal, 0 but partout face à Leeds United. Fulham qui s'est incliné 2 buts contre 3 face à Everton. Everton qui recommence à gagner. Man City a coulé face à Tottenham. Alors, Yahya, j'ai envie de vous dire, Mourinho qui bat encore une fois Pep Guardiola. Tottenham, leader de cette Première Ligue anglaise. Est-ce que cette année, ce sera la bonne? Ça serait trop tôt de le dire.
très trop de le dire souvent. Et Mourinho, lui connaissant, c'est un stratège. Et dans des gros matchs, il est toujours attendu, il fait la différence. Et surtout à Pep Guardiola, Mourinho est vraiment sa bête noire. Ah oui, il a dit quelque chose d'assez important. Mourinho, dans les grands matchs, il est très très important. Brighton qui a battu Aston Villa 2-1 et puis la belle victoire également de Chelsea 2-0 face à Newcastle United avec la belle performance encore une fois d'Edouard Mendy, l'international sénégalais qui continue d'impressionner. Ça fait quoi? 9 matchs, 7 clean sheets pour le gardien des Blues de Chelsea. Et au classement, on retrouve Tottenham avec 20 points, 20 points également pour Liverpool. Et 3e, Chelsea, 18 unités, 18 également pour Leicester. Southampton est 5e avec 16 points. 10e, Manchester United, 13 points. 13 unités pour Arsenal, 11e. Figurez-vous que Man City est 13e avec 12 unités au compteur. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Dominique Calvert-Lewin, le meilleur ami d'un certain Franck Luyama, qui a 10 réalisations, 9 pour Egminson et puis 8 pour Jamie Vardy de Leicester. Fini pour la Première Ligue, destination. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Il n'y a eu que 2 buts dans le match Villarreal-Real Madrid. Yahya, je me tourne vers vous puisque vous aimez tellement cette équipe de la Maison Blanche. 1 but partout, le Real qui a mené très tôt dans la partie, mais derrière, le Real qui s'est fourvoyé. Oui, il faut reconnaître que le Real a tellement souffert dans cette rencontre. Et depuis un bon bout de temps, surtout en début de cette saison, le Real, c'est une équipe que je trouve sans âme. Et surtout en l'absence de Sergio Ramos, d'un leader de l'équipe, on voit toute l'équipe en souffrance et je dirais même presque à l'agonie. Mais j'ai foi en Zidane et ses hommes, ça pourra aller. Franck, est-ce que ce n'est pas le même discours? Tantôt le Real flambe, tantôt c'est du moins bon, même du médiocre. Il n'y a pas eu de recrutement, il faut le reconnaître, la saison dernière. À quoi s'attendre vraiment à cette équipe du Real cette saison? C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, est en train de montrer 2 visages. D'abord, vous allez voir que le Real a été battu même à domicile par le promu Cadix et a du mal à s'exprimer en Ligue européenne des champions. Et d'ailleurs, a un match compliqué face à l'Inter si cette équipe veut continuer par vivre dans la compétition. Donc, vous l'avez dit, c'est une équipe qui n'a pas fait de recrutement, qui utilise souvent les mêmes joueurs. Zidane a garé certains, comme Isco. Les Mariano ne font plus tellement partie de son plan de jeu, mais parfois il les rappelle. Alors que sur ce match-là, il y avait beaucoup de blessés. Le capitaine courage qu'est Sergio Ramos n'a pas joué. Et quand il n'est pas là, on a comme l'impression que l'équipe plonge un tout petit peu. Ils ont marqué, mais après, les sous-marins jaunes ont pris le contrôle du match et ont poussé la Maison Blanche à la faute pour égaliser. J'ai envie même de dire que c'est un partout, ça a été une chance pour cette équipe parce que sur les 20 dernières minutes de la partie, on a vu que les sous-marins jaunes, le Real a tenté de résister, de défendre. Donc ce n'est pas une équipe flamboyante, c'est une équipe qui continue de se chercher. Zidane a envie de mettre en place quelque chose de dur, de solide pour faire face à la compétition parce qu'il y a des échéances qui arrivent et le Real ne peut pas applaudir ce qui est devant, tant en championnat qu'en Ligue européenne des champions. Ils vont pouvoir souffrir et jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi on n'avait pas fait de recrutement. Recrutement du côté du Real Madrid et Zinedine Zidane qui est seulement agacé par les questionnaires justement des journalistes. Il a dit « Occupez-vous de votre travail, je m'occupe également du mien ». Bon, de toutes les façons. C'est assez rare de le voir quand même parler comme ça. Ça sent de l'énervement. La pression, de l'énervement. On va rester avec vous. On va parler justement du Barça. Félix Walla, cette équipe 12e au classement après 10 journées. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui n'a plus sa tête tellement dans l'équipe. Je vais parler de Lionel Messi. Et surtout, comme on le dit, le problème du FC Barcelone, c'est surtout la défense. À chaque fois, cette équipe ne renforce pas derrière. Mais avec les éléments qu'ils ont devant, la mayonnaise ne prend toujours pas. Si on parle des individualités avec Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Lionel Messi, il y a les ingrédients pour avoir une attaque efficace. Mais ça ne marche pas parce que le chaînon manquant qui est Lionel Messi, qui va faire rôder cette attaque,
n'a pris sa tête au FC Barcelone. Pour vous, l'idéal, c'était de le laisser partir? Oui, parce qu'aujourd'hui, sans Lionel Messi dans cette équipe, il y aura quand même de la matière, de la qualité. Ce ne serait pas le même FC Barcelone avec Lionel Messi, mais quand même, il y a des joueurs qui pourraient mieux s'exprimer, comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho. Ils sont tous en quelque sorte dans le même registre. Des meneurs de jeu, des joueurs qui sont capables de donner le ton de la rencontre. Et en face, c'était une équipe de l'Atlético de Madrid qui était solide, bien organisée. Très solide. Avec un Diego Simeone qui, depuis quelques années déjà que je l'observe, essaie d'évoluer, d'améliorer un petit peu son jeu. Vous trouvez? Oui, parce que si vous voyez cette équipe avec les ressorties de balles, elle est capable, malgré qu'elle mène face au FC Barcelone, elle est capable de mettre le pied sur la balle, de faire circuler, de jouer sans pression, comme par le passé où, une fois que cette équipe mène, elle laisse carrément la balle à l'adversaire. Et souvenez-vous, face au Saint-Étienne, Zinedine Zidane, lorsqu'elle a perdu sa deuxième coupe, sa deuxième Ligue des Champions, c'était parce que Zidane avait laissé le ballon et il ne savait pas quoi en faire avec la balle. Donc, moi, j'ai jugé que dès cet instant, il a retenu la leçon de savoir manier la balle. En tout cas, l'Atlético Madrid qui est bien parti, pourquoi pas, pour titiller les sommets de la Liga. Autre résultat, 2 buts partout entre Valence et Alaves, 3-1 pour la Real Valladolid face à Grenade, la Real Sociedad qui a épinglé Cadix 1-0, ça suffisait pour garder la tête du championnat. Et puis autre résultat, 0 but partout entre Eibar et Retafe de Jane Daconam. Et au classement, on retrouve la Real Sociedad en tête avec 23 points, 20 pour l'Atlético de Madrid, 19 pour Villarreal. Le Real Madrid est 4e avec 17 unités, 14 pour Cadix. Le promu classé 5e, Retafe est 9e avec 12 points. On retrouve le FC Barcelone, oui, ne soyez pas étonnés, à la 12e position avec 11 unités. Et il y a la réaction d'Yves Roland Agaï sur le Facebook Live qui dit « Ter Stegen pour moi était fautif ». Sur ce but marqué par Yannick Carrasco, justement. Et au classement des meilleurs buteurs de la Liga, on retrouve Oyarzabal. 6 réalisations, 5 pour Joao Félix et 5 également pour l'ancien buteur du Barça. J'ai nommé Luis Suarez qui a tout simplement changé de maillot, a quitté la Catalogne pour la capitale Madrid. Fini pour la Liga espagnole. Cette fois-ci, nous parlons de quel championnat, Anas? Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. La Bundesliga, ah oui. Haaland, qu'est-ce qu'il nous fait chaque week-end? Ah oui. Il est intenable, ce petit joueur. Il est intenable. Petit par l'âge. Hein. 20 ans, grand de taille d'ailleurs. C'est un gros bébé. C'est l'un des jeunes qui, on va dire, éblouit le monde du football aujourd'hui. Futur meilleur attaquant du monde? Je l'espère, hein, parce qu'il a toutes les qualités pour y arriver. Il est grand, il est rapide, il est puissant. Donc, il est capable d'avoir un jour ce titre de meilleur attaquant de la planète. Pourquoi et déjà, pas. Lorsque vous voyez un peu ce qu'il fait en championnat et dans ce 5-2 infligé au Hertha Berlin, il a marqué un quadruplé. Et ça n'arrive pas chaque fois. Hein, c'est historique ce qu'il a fait. C'est un joueur de son âge n'a jamais fait ça en Bundesliga. Voilà. C'est une première et il faut le féliciter. Il marque but sur but en équipe nationale, en Ligue des Champions. Ben, c'est pas pour rien que le Real se place juste derrière ce phénomène. Voilà. Donc, mais son papa a dit la dernière fois que franchement, Haaland ne venait pas le chercher. On préfère la stabilité. Un langage de communication. Oui, communication, mais quand l'argent va être sur la table, je crois que le Borussia Dortmund ne va pas dire non. Je suis sûr. Donc, surtout qu'on annonce aussi Mbappé de l'autre côté pour aligner les deux. Et on parle d'un salaire mensuel de 2,2 millions d'euros par mois. Pour un gamin de 20 ans. Donc, je pense que c'est tentant. C'est tentant. Donc, c'est énorme. C'est un joueur sur qui tous les grands d'Europe pointent, on va dire. Et il est tout simplement phénoménal avec ce qu'il fait aujourd'hui avec le Borussia Dortmund. Qui a gagné la dernière fois le trophée de Golden Boy 2020, le titre de meilleur jeune joueur du monde. C'est magnifique. À la fin de la saison, je ne suis pas sûr que le Borussia Dortmund pourrait conserver ce joueur. N'est-ce pas? En tout cas. Ah, d'accord. Aujourd'hui, n'importe quelle équipe. Parce qu'aujourd'hui, avec son niveau, avec tout ce qu'il fait sur le terrain, il est un cran
au-dessus du Borussia Dortmund. Parce qu'au Borussia, il ne pourrait pas remporter tout ce qu'il pourrait remporter. Il ne pourrait pas faire une grande carrière digne de ce nom. C'est un club qui est à mi-chemin entre les grands clubs et les petits clubs. Un club qui expose de très bons joueurs à chaque fois. Il sort des pépites. Mais aujourd'hui, Erling Haaland est prêt à franchir un nouveau cap comme le Real de Madrid, le FC Barcelone, Manchester, des grands clubs européens. Franck Nouniama, le Bayern qui titube. Oui, le Bayern a accroché à domicile par le Werder Brême. Cette équipe a souffert parce que d'abord mené, il a fallu encore un coup de tête de Kingsley Coman comme c'était le cas en finale de la Ligue des Champions pour ramener le Bayern et permettre aux Bavarois d'être toujours leader parce que derrière, vous connaissez, le Borussia Dortmund a corrigé Hertha Berlin. On l'a dit, sur un quadruplé d'Erling Haaland avec un but de Raphaël Guerreiro. Donc les autres résultats, si vous le permettez, le Cologne a souffert et a perdu face à Union Berlin. Un but contre 2, cette équipe qui étonne cette fois-ci. Vous allez voir dans le classement. Francfort et Leipzig ont fait un partout. Offenheim d'Ilas Bebou a fait jeu égal avec Stuttgart, 3 buts partout. Arminia Bielefeld a perdu devant Leverkusen, 1 but contre 2. Schalke, ça ne va pas toujours. Battu encore à domicile par Wolfsburg, 0 but contre 2. On parlera également de ce match nul entre le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg, partout. À l'arrivée, ça fait 31 buts au cours de cette 8e journée, soit à un peu plus de 3 buts par match. Et les buteurs, Robert Lewandowski désormais menacé par Erling Haaland, 11 buts pour le Polonais, 10 pour le Norvégien. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Lucas Alario, l'Argentin, 3e avec 7 réalisations. Andrej Kramaric également. Il est toujours dans les parages. Il est là, il a marqué également ce week-end, 7 buts aussi. Et puis Jean-Philippe Mateta, 7 buts également pour boucler le top 5 des buteurs. Et puis derrière le classement, le Bayern est en tête avec 19 points, mais désormais talonné par le Borussia Dortmund, 18 points. 3e Leverkusen, 18 points aussi. 4e, et qui perd du terrain un tout petit peu quand on sait que cette équipe a été pendant plusieurs journées leader de cette compétition. Leipzig, 17 points. Et Union Berlin qui revient pour boucler le top 5 avec 15 points. Malheureusement pour Offenheim qui dégringole un tout petit peu, actuellement 12e avec 8 points. Et au bas du tableau, on retrouve Fribourg, 6 points, 14e, 15e Mayence, 4 points, 16 points pour Arminia Bielefeld, 4 points, 17e Cologne, 3 points, et Schalke qui est lanterne rouge avec 3 petits points sur 24 possibles. Et toujours en Bundesliga, il y a cette nouvelle-là qui concerne Youssoufa Moukoko, qui a remplacé justement Haaland dans le match face au Hertha Berlin. À 16 ans, un jour, devient le plus jeune joueur à disputer un match de Bundesliga. En tout cas, cette équipe fait un peu la promotion, camerounaise, fait la promotion des jeunes. Et puis, bizarrement, depuis 2 ans, il y a des jeunes qui pointent leurs dents, qui sont des jeunes loups. Les Jadon Sancho, les Haaland, les Mbappé, celui que vous venez de nommer, Youssoufa Moukoko, Kamavinga, ils sont nombreux désormais. Alphonso Davies, même s'il est blessé. Ils sont nombreux à pointer leurs dents. Désormais, il faut faire avec eux. En tout cas, on va suivre justement la progression de ces jeunes loups du côté du foot européen. Et on rappelle tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de Erling Braut Haaland, meilleur jeune joueur du monde avec le trophée Golden Boy 2020. Le deuxième s'appelle Ansu Fati de l'Espagne. Alphonso Davies est le 3e au classement, il nous vient du Canada. L'Angleterre est représentée par Jadon Sancho, et c'est un joueur phénoménal, allez le regarder jouer. Et puis vous avez parlé tout à l'heure d'Eduardo Camavinga qui nous vient de la France, qui est classé 5e justement dans cette compétition, justement à titre individuel. Donc, schön, Herr Nouniama, et cette fois-ci, pays d'adoption d'un certain CR7. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, messieurs, vous êtes justement dans ce studio Messanyamé pour la suite de cette émission. Il y a des amis qui vous saluent depuis l'Égypte, qui vous suivent justement depuis le Facebook Live. Il y a Admira Amira qui vous passe un bonjour depuis le Caire. Merci à vous. On va parler de la Serie A italienne, la journée 8, avec encore une fois Cristiano Ronaldo sorti de l'état de Covid, qui plante 2 buts à la formation de Cagliari. Ce CR7...
quels sont les adjectifs que vous avez à l'endroit de lui dans cette compétition de Serie A? Je pense que ce phénomène, il n'y a plus d'adjectifs qu'il doit falloir l'attribuer. Parce que, souvenez-vous, il avait bien dit l'âge n'est qu'un chiffre, et il le prouve à chaque journée que l'âge n'est qu'un chiffre. Et sincèrement, moi, je manque de mots pour qualifier ce joueur. Et je pense que les jeunes joueurs doit être un miroir plutôt pour eux, et ils doivent se référer de ce bonhomme et tout ce qu'il fait pour être au top à cet âge. Il a un sens du but incroyable, Cristiano Ronaldo. Si on veut encore une fois parler de ce monsieur, on ne va pas quitter. Ce matin, le monsieur n'est plus à présenter. Il prend juste ses responsabilités. Il prend juste ses responsabilités parce que si vous voyez les deux buts, le premier spécial Cristiano Ronaldo à Manchester United, et le second un bon placement, un bon sens de placement avec un peu de baraka, mais il fallait être là pour le mettre dans le fond. Donc, mais ce que me gangrène un peu, c'est que je trouve que la Juve est trop Cristiano dépendante. Je ne sais pas si parce qu'il y a aussi Alvaro Morata qui aussi peut marquer des buts, mais sûr. Avec Cristiano Ronaldo, on dirait que Cristiano Ronaldo prend à lui toutes les responsabilités, ce qui est logique parce que quand on est Cristiano Ronaldo, on doit prendre les responsabilités dans son équipe, mais il faut aussi avoir le goût du partage. C'est le risque que prend Andrea Pirlo, Franck Ndouyama. Oui, c'est un monsieur inoxydable. Cristiano Ronaldo, quand il sort d'un match sans avoir marqué, il tombe malade. Il a cette obsession d'aller vers le but, de marquer des buts. C'est ça qui lui fait plaisir et il travaille pour. Donc aujourd'hui, Pirlo compte énormément sur ce joueur-là. Et sans le savoir, comme Félix l'a dit, la Juve est devenue un peu dépendante de Cristiano Ronaldo. Quand il n'est pas là, l'équipe plonge, l'équipe perd un peu ses repères. Il va falloir se réadapter. Voilà, il va falloir se réadapter parce que là, un jour ou l'autre, Cristiano va pouvoir quitter ou bien va être blessé. Et dans ce cas, ils vont faire quoi? Donc, je pense que... Il n'a toujours pas encore prolongé son contrat. Oui, c'est ça aussi, c'est un sujet là-bas. Je pense que c'est un monsieur qui, on va dire, draine toujours ceux qui sont avec lui. Il y a, je ne sais pas... Il est justement puissant, il est fort. Lorsque vous voyez un peu les deux buts marqués sur ce match, vous allez vous poser la question, mais c'est quoi ce monsieur-là? Et apparemment, il n'a pas de limite. Non, il n'a pas de limite et il a dit qu'il pouvait jouer jusqu'à 42, 43 ans. On attend de le voir. Pour le moment, il est en train de respecter ce qu'il a dit, mais les années qui vont venir, on verra bien si Cristiano Ronaldo est vraiment, vraiment puissant pour aller jouer jusqu'à 43 ans, surtout que le pari est déçu. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a 39 ans, qui continue de marquer pour le Milan, qui a fait un Zlatan, doublé. qui également Félix, fait un doublé. ça vous fait sourire. Là, sur le premier but, je pourrais dire que Kalidou Koulibaly a manqué aussi un petit peu de vigilance. Mais en face, c'est un monstre qui était tout simplement en place. Ses sens de placement, la façon dont il se place, il se positionne, il se démarque du défenseur et place cette tête. Et sur le second but, malgré sa taille, malgré sa puissance, il met juste le genou pour accompagner cette balle. Même si à la fin, il était sorti un petit peu sur blessure. Mais Zlatan, du bon vin, comme il le dit à chaque fois, et il prouve à chaque fois qu'il est le dieu pas seulement de Milan, mais de l'Italie. Parce que dans les grands rendez-vous, il sort toujours la tête. Et actuellement, il est à 10 buts, le meilleur buteur du championnat. 4 doublés depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est seul au monde. C'est tout simplement pour l'instant. C'est ce qu'il fait. En tout cas, on va parler. Et moi, je dirais même que son deuxième but nous prouve réellement qu'il a fait du taekwondo. Il a fait du taekwondo, il est là. Et puis il avait fait un amorti. Il répond à Lukaku qu'il n'y a jamais eu un roi en Lombardie. Il y a un dieu en Lombardie qui est Zlatan. Sacré Zlatan Ibrahimovic. Le Milan, c'est grâce à lui qui s'est imposé 3-1 face au Napoli. Et à l'Inter Milan qui s'est également fait plaisir. 4-2 face au Torino avec un doublé d'un certain Romelu Lukaku. L'AS Roma également s'est baladé devant Parme de Gervinho. 3-0 avec un doublé de Mkhitaryan. Et on trouve au classement
Avec une forte missile de ce joueur retrouve de la forme. Il est habitué à ça. Hein. Il retrouve l'ancien de Manchester United. L'ancien de Manchester United qui nous a épaté au Borussia Dortmund. Lorsqu'il était venu en Angleterre, il a fait 2 bonnes saisons et il s'est sombré à Arsenal. On a l'impression qu'il se retrouve du côté de la Roma. La semaine dernière, il avait fait aussi un triplé. Et hier, il avait fait aussi un doublé. Il renaît comme tout un phénix. Milan, c'est leader avec 20 points. Deuxième, on a Sassuolo qui n'a toujours pas perdu le moindre match cette saison avec 18 points. 17 pour l'AS Roma, 16 pour la Juventus. Cinquième, on a l'Inter Milan. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Ibrahimovic. 10 buts, 8 pour CR7 et puis cette réalisation pour Romelu Lukaku. Nous bouclons les majeurs, décidément avec... Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Lille qui a écrabouillé Lorient 4-0 avec un doublé de Yazici. Angers qui perd 1-0 contre 1 face à Lyon. Strasbourg, face à Montpellier, il y avait un festival de buts, 7 en tout, et c'est Montpellier qui s'impose 4-3 avec un doublé d'Andy Delors. Le Paris Saint-Germain justement qui a perdu 2 buts contre 3 face à Monaco, qui l'aurait cru, avec un doublé de Kevin Volland. Et puis quel match aussi nous intéresse? Brest qui s'est baladé face à l'AS Saint-Etienne, 4-1. Franck, cette équipe de l'AS Saint-Etienne est au fond du trou. Vraiment au fond du trou, plus de victoires depuis très longtemps. C'était au temps de nos grands-parents, donc c'est compliqué pour Claude Puel, qui ne sait plus trop quoi dire. L'équipe n'existe plus. Mais d'autres pensent un peu à cette rivalité, à cette guerre qui a eu lieu entre lui et l'autre gardien du club. Ruffier. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à faire, à changer de discours, parce que les Verts ne sont plus les Verts. Ils sont carrément au fond du trou et ça fait très 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 mal. Et attention, une crise est en train de naître là-bas. En tout cas, on suivra de toute façon la progression ou non de l'AS Saint-Etienne cette saison. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain 24 points, 22 pour Lille, 20 pour Lyon, 20 également pour Monaco et Montpellier, respectivement classés 4e et 5e. Marseille est 6e. Marseille-Nice, le match a été reporté pour Covid, côté Aiglon, avec l'AS Saint-Etienne également, qu'on retrouve à la 16e position avec 10 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Kylian Mbappé, 9 buts, 8 réalisations pour Boulaye Dia, et puis 6 pour Burak Yilmaz. On a fait le tour des majeurs. Cette fois-ci, nous parlons... La Ligue européenne des champions, la 4e journée qui serait synonyme probablement des qualifications de certains clubs qui ont déjà pris de l'avance lors des 3 premières journées. Mardi, c'est le groupe E, F, G et H qui sont en train de rentrer justement dans le circuit. On aura Rennes, Chelsea, Krasnodar, FC Séville. Le groupe E avec Borussia Dortmund, FC Bruges, Lazio Rome, Zénith Saint-Pétersbourg. Le groupe G avec Dynamo Kiev, Barcelone, Juventus Ferencvaros. Et puis on suivra de très très près Manchester United face à Istanbul Başakşehir, le Paris Saint-Germain face à Leipzig. À l'heure où nous parlons, le Paris Saint-Germain est en danger dans ce groupe avec 3 petits points face au club allemand Leipzig qui est leader avec 6 points. Je trouve plutôt que le Paris Saint-Germain a de sérieux problèmes et l'administration doit penser réellement à des recrutements. Ils ont eu certains joueurs à recruter, mais... Il y a ceux qui sont là, vous ne pensez pas qu'ils font l'affaire? Non, ils ont un problème à la défense. Thiago Silva n'a pas été remplacé convenablement et il doit falloir lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Tous les problèmes parisiens depuis le début de cette saison, c'est un problème défensif, puisque le milieu même fait en sorte que ça perd sur la défense. On ne retrouve plus Idrissa Gana Gueye, qui est au fond du trou. L'arrivée du Portugais Danilo n'est pas encore ça réellement. Et on ne retrouve plus cette équipe de Paris Saint-Germain des années antérieures. Et vraiment, il doit falloir remobiliser les troupes et espérer une qualification. Sinon là, c'est un peu compliqué. Moi, je ne trouve pas que le PSG puisse recruter à chaque fois, chaque année, dépenser des millions. Certes, Thiago Silva n'a pas été remplacé, mais il y a quand même de la matière. Si vous avez Kipembe, Marquinhos, Thilo Kehrer,
Diallo, il y a de la qualité. Juste que le PSG n'est pas un bon moment parce qu'avec la finale, ils n'ont pas eu de repos, ils ont enchaîné avec le championnat. Et c'est pareil pour toutes les équipes. Mais oui, c'est pareil pour toutes les équipes, mais ils ont énormément de blessés. Et surtout, contrairement à Liverpool, par exemple, les remplaçants ne prouvent pas. Par exemple, si on prend le match face à l'AS Monaco, mais Diallo, quelle erreur. En plus, c'est deux gauchers dans la surface, dans l'axe. Il était obligé de ramener la balle sur son bon pied. Et là, il perd la balle et il fait faute volante, ce qui amène le troisième but de cette fabrication pénalty. Donc, moi, je ne trouve pas que le PSG n'a pas l'effectif. Ils ont l'effectif, mais malgré que les absents le manquent, il faut que les remplaçants tiennent la route. On va parler du match du groupe B avec l'Inter Milan. Vous l'aviez entre-temps effleuré, qui reçoit le Real Madrid. Les deux équipes, le club italien a 2 petits points, le Real en a 4. Oui, quand vous faites le point dans ce groupe, Angelo, vous voyez que Mönchengladbach contrôle les choses avec 7 points. Derrière, il y a le Shakhtar Donetsk. Oui. Et troisième, le Real avec 4 points aussi. L'Inter a 2 points. C'est complètement bizarre dans ce groupe, normalement, où le Real devait diriger les choses. C'est le football, Franck. Suivi de l'Inter. Période bizarre. Mais voilà le classement. Et ce match est primordial, même vital pour l'Inter. Si le club d'Antonio Conte a envie de continuer, il faut battre cette équipe du Real qui a dans une méforme inouïe. Donc c'est un match très 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 important qui s'annonce compliqué pour les deux, parce que là, il y a la pression dans la maison de Conte, il y a aussi la pression du Real qui a envie de pouvoir prendre des points et espérer passer devant. Donc, c'est un match à qui tout double, comme on le dit. Malheur aux perdants, et je crois qu'il serait vraiment intéressant de suivre un tel match. Intéressant également de suivre ce qui va se passer dans le groupe D avec Liverpool-Atalanta. On se rappelle qu'ils ont déjà pris quoi? 5-0. 5-0, avec une triplée de Diego Jota. Pourquoi vous appuyez là-dessus? Parce qu'il veut plus. Oh là là. On jette un coup d'œil au niveau des meilleurs buteurs de la CE. Il y a des joueurs sur qui on met de la lumière à chaque fois, les Mbappé, mais il y a certains joueurs qui sont dans l'ombre, qui font un travail formidable. Exactement. Il y a quand même Haaland qui est en tout cas meilleur buteur pour l'instant de cette compétition, accompagné de Morata, Diogo Jota, Rashford. Les 4 ont tous 4 réalisations à leur compteur. Et puis Duvan Zapata en a 3. La Ligue Europa, rapidement, c'est Hoffenheim qui est leader dans sa poule avec 9 unités, qui reçoit le Slovan Liberec. Bon, de toutes les façons, Ilas Bebou et sa compagnie ne seront pas du tout quand même inquiétés face à cette formation qui n'a que 3 points pour l'instant dans ce groupe de Ligue Europa. Et cette fois-ci, on va essayer de débattre un tout petit peu dans l'émission Plateau Foot Europe. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas les grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Alors, est-ce une chance pour les clubs européens aujourd'hui de bénéficier d'un changement à 5 au lieu de 3? Franck Lougnama, le sujet, qu'est-ce à dire? Quel est votre avis sur la décision de la FIFA il y a quelques mois de pouvoir permettre aux équipes, aux clubs européens, à part la Première Ligue qui a refusé de pouvoir adopter les changements à 5 dans un match de football? Oui, vous savez que le monde, depuis un an, est plongé dans une crise sanitaire insoupçonnable. La pandémie qui est venue tout chambouler, ce qui a naturellement chamboulé le calendrier au niveau du monde sportif et plus précisément du football. Vous connaissez qu'en Europe, les programmes sont chargés, bien calculés, alors que la pandémie est venue foutre tout en l'air. Donc à partir de ce moment-là, les responsables du board, ceux qui contrôlent les lois au niveau du football en collaboration avec la FIFA, se sont dit, mais les matchs vont être très resserrés. On va demander aux joueurs de jouer beaucoup de matchs sur un intervalle assez court. Donc il faudra permettre quand même à ces joueurs-là ou bien au club d'avoir plus de possibilités de changer des joueurs et d'apporter d'autres énergies. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a 6 mois, le board et la FIFA ont décidé de proposer au club
d'aller vers 5 changements. Et là, ils n'ont rien imposé. Et l'Angleterre, pour le moment, a dit non à cette possibilité. Mais les autres ont accepté. Et c'est l'Allemagne qui avait d'ailleurs commencé dans son championnat. Donc, je crois que c'est pour la santé des joueurs. C'est pour préserver un tout petit peu les joueurs. 3 changements. 5 changements au lieu de 3 désormais. Je crois que ça donne plus de palettes et de possibilités aux coachs. Parce que là, il va falloir de l'énergie. Les matchs vont être resserrés. Beaucoup de matchs. Vous prenez par exemple le Real qui va jouer 10 matchs en 40 jours dans les jours. C'est énorme. Donc, il faut que les joueurs se reposent. Il faut, j'allais dire, protéger ces joueurs-là. Donc, voilà. Et cette règle est en vogue à l'été 2021. Pour voir un peu. Rien de définitif là-dessus. Ça pourrait être revu. Donc, mais pour le moment, c'est la santé des joueurs. C'est pour protéger ces joueurs-là, permettre au club d'avoir des possibilités de changement. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Vous n'allez pas jeter les 5 joueurs en changement, soit à la mi-temps, soit en prolongation. Et voilà, donc je pense que c'est une bonne chose à mon avis. Alors, c'est l'avis justement de Franck Nougnama au-delà de la protection des joueurs. Est-ce que par endroit aussi, certains clubs qui ont beaucoup plus une profondeur de banc, ça ne les avantage pas par rapport à ceux qui n'ont pas forcément de bons joueurs de qualité? Ah, mais ça a été toujours comme ça. L'inégalité dans la vie sociale existe et existera toujours. Ça existait avant nous et ça va exister après nous. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est une très belle idée inouïe de la part de la FIFA parce que aujourd'hui, avec l'accumulation des calendriers, les joueurs, ce sont des humains, ce n'est pas des machines. Cette possibilité leur donne un peu de temps et surtout aux entraîneurs, comme Franck l'a dit, et que les titulaires gangrènent au moins quelques minutes et ça leur permettra d'être au niveau. Félix, voilà votre avis sur le sujet. On joue tous les 3 jours pratiquement pour les top clubs, pour les clubs qui sont en compétition européenne et aussi tout à l'heure, récemment, on vient de vivre la fenêtre internationale. Oui. Avec le voyage, la fatigue. Il y a d'autres qui sont même blessés derrière, comme Osimhen par exemple. Je trouve que c'est une belle initiative. Seule l'Angleterre s'entête à appliquer ces changements, mais c'est le championnat le plus physique en termes d'intensité, d'engagement. Et Jürgen Klopp et autres se plaignent toujours pour que les dirigeants acceptent pour que on puisse alléger un peu. Et aider ces joueurs-là parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Si on voit l'intensité que génèrent les matchs de première ligue, ces joueurs ont vraiment besoin d'être aidés. D'être protégés surtout. Et Kokou Mawena Dosul qui réagit sur le Facebook Live en disant « Ce projet de 5 changements existe depuis le Covid-19, a simplement aidé à son adoption et pour lui, on arrivera même à 7 changements dans un match de football. On attend de voir. On rappelle que la Bundesliga, la Serie A, la Liga et la Ligue 1 ont adopté cela, sauf la première ligue anglaise. Que recherche-t-il en maintenant? Toujours être dans le conservatisme? Vous savez, les Anglais sont très conservateurs à tous les niveaux. Vous savez, quand il était question de passer, on va dire, des monnaies locales à l'euro, l'Angleterre a dit non. Je garde mon livre sterling. Donc, revenir à un championnat à 18, ils ont dit non, on garde les 20. Ben voilà, ils sont des conservateurs, ils sont fiers de ce qu'ils ont et de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Le football est parti de leur pays. Donc, je pense qu'il sera très difficile de les convaincre sur un aspect voilà, du football qu'ils ne partagent pas, justement. Donc, pour le moment, ils se sont dit, est-ce que cela vaut la peine d'être fait? Parce que, ne l'oublions aussi pas, trop de changements peut déséquilibrer une équipe. Ça aussi, c'est vrai. C'est très important. Donc, pour le moment, ils pensent que ce n'est pas la priorité pour eux. Ils continuent de faire confiance à ce qu'ils ont créé, à ce qu'ils ont mis en place depuis des années et qui continue de marcher. Quoi qu'on dise, c'est le plus grand championnat en Europe. Et donc, le plus riche aussi. Voilà, ils sont contents, ils sont fiers de ce qu'ils ont. Je trouve que c'est ce qui particularise ce championnat par rapport aux autres. C'est-à-dire ils ont leurs propres règles, leur vision des choses. Ils font les choses autrement par rapport aux autres. Par exemple, sur certaines sanctions en Angleterre ou des décisions arbitrales, c'est un championnat qui est égal à lui-même avec ses règles particulières. En tout cas, voilà, la première ligue anglaise, oui, c'est un championnat assez particulier, comme l'a dit mon cher Félix Ouala. Et vous aussi, vous êtes particulier, chers auditeurs. Est-ce que vous êtes déjà là? Anas, je pense qu'il y a déjà certains qui sont en train de pianoter justement leur
téléphone. Voilà, même en série C, en Italie, il y a les 5 changements qui se font. Oui. Et ça, c'est Kokou Mawena Dosuvi qui nous dit ça. Il est du côté de l'Italie. Lui, c'est un Togolais qui vit en Italie, qui nous suit justement sur le Facebook Live. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour à Jolicoeur, bonjour à tout le plateau. Oui. Surtout à Tonton, on va augmenter un peu le volume. Ah oui, oui, allez-y, rapidement s'il vous plaît. Oui, juste vous dire bonjour, bonne émission. Merci. Manchester en train de revenir progressivement. Vous êtes en train encore de revenir? Oui, mais comme je l'ai déjà dit, décidément. Il y aura toujours les ventres mous. D'accord. Ça va toujours payer, ne vous inquiétez pas. Donc, on n'est pas inquiet, on n'est pas du tout inquiet. Et bonjour à la réalisation. Merci. Et l'homme on reçoit vos salutations. On est ensemble. Mille merci, à très bientôt. On va prendre un autre derrière Joël Aïe. Bonjour, auditeur. Ouais, bonjour, grand frère. Oui, Gérardson, c'est ça? Ouais. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Ouais, je vais très vite. Oui. Je ne comprends pas le Real Madrid. D'accord. Tout simplement, aujourd'hui, ça se voit que les anciens joueurs ne peuvent tous pas faire l'affaire cette année. Oui. Parce que le janvier, ça nous attend. Ça doit être promis pour nous pour pouvoir faire le recrutement, mais ça serait un peu difficile. Les grands joueurs, bien les joueurs talentueux, les clubs ne peuvent pas les laisser en janvier de partir dans une autre club. Avec le temps, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Mais tout simplement, retenez qu'aujourd'hui, ce qu'on disait avant que Messi dépendant, ou bien Barça dépendant de Messi, oui. Voilà, ça arrive. La réponse aujourd'hui, c'est bien noté. C'est qu'il n'y a pas Barça. Oui, merci, merci mon frère. On va faire très court, aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont également de l'autre côté. Merci Gérardson, on est ensemble. Merci, à bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Il n'aime pas libérer la ligne. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, je le fais le coup. Oui, Padé. Comment tu vas? Ça va très bien, nous allons tous bien et toi? Ah, ça va, tranquille. Oui. Même après le matin, on est dedans. Bon, pour nous, plus que c'est fait quand même. Oui. Un petit bonjour à vous seulement. Hein. Merci beaucoup. Merci pour la fidélité et bien des choses à vous particulièrement. Quelqu'un d'autre? Bon, oui, sûrement le voisin n'est pas loin. Hein. Il va sûrement intervenir d'un instant à l'autre. On a encore, je pense, 3 petites minutes. Le temps de faire rapidement les tops et les flops. Franck Lunyama, une idée sur votre top ou flop de la semaine ou du week-end? Oui, le flop, c'est naturellement Saint-Etienne qui ne voit plus rien en Ligue 1. Oui. Et j'allais dire, le top pour moi, c'est Erling Haaland. Ouais. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien, vous? Moi, c'est JJC. ILIC, c'est ça? JJC. Ah, JJC, oui, allez-y, JJC. Je disais que c'était juste pour souhaiter une bonne chance. Merci beaucoup. À Rennes. Oui. Qui sont en compétition pour le championnat de Champions League. Oui. Oui, c'est pour le souhaiter bonne chance, pour qu'ils puissent gagner. D'accord. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, JJC. À très bientôt. Autre auditeur, derrière JJC. Oui, bonjour mon frère, c'est Mounirou, non? Oui, c'est lui-même, lui-même. Oui. Ou rien, ça va aller. Non, je compte ça dedans. N'est-ce pas? Vous savez, c'est la partie des joueurs, mais ça va aller. D'accord. D'accord, Mounirou. Merci et belle journée à vous également, Mounirou. On va prendre le dernier avec vous, Anna, s'il est là, s'il n'est pas là. Et on va donner la parole justement à Yahya pour votre coup de cœur, le top ou le flop selon vous pour le week-end? Pour le week-end, je vais rester top comme flop, je vais rester en Bundesliga. D'accord. Comme flop, cette équipe de Schalke. Ok. On n'est pas habitué à voir cette équipe de Schalke ici. Et comme top, Erling Haaland. C'est bien noté. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, nous voulons vous connaître. Angelo? Oui. Merci de m'accueillir. Oui, bonjour. Épervier, oui, allez-y, Épervier. Je voulais saluer mon ami là-bas, Franck Nyama. Oui, il est là. Et je salue toi-même. Merci. Et Latif. Merci. Et tous
branchés. D'accord. Tous les supporters de Real Madrid. D'accord. Ça va aller. Merci. Et bon courage à vous aussi. Merci. Je pense que c'est le dernier de l'émission aujourd'hui, Épervier de Kégué. Félix, voilà votre top et flop. Ouais, déjà, tu n'es pas titulaire. On te donne le temps de t'exprimer en modifiant le système. Je vais parler de Nicolas Pepe. On sort comment l'appelle-t-on, la casette pour mettre Aubameyang en pointe. On te donne le temps de t'exprimer. C'est le flop pour vous. Un coup de griffe même. Et voilà, il sort avec un carton rouge bête que je trouve bête, mais c'est mon coup de griffe. Parce que Arsenal, c'est une équipe qui est en difficulté depuis un moment. Oui. Et le top le top, le Zlatan. Merci à toutes et à tous. Merci Félix Soala d'être passé. Merci infiniment. Depuis l'Italie. Oui, qui nous suit justement. Dosovi qui est actif sur le Facebook Live. Yahya, merci d'être passé nous voir. Merci Angelo et bonne continuité. Franck Lunyama, toute notre gratitude. Ça a été toujours un plaisir. Excellente semaine à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Nous saluons tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE, Julien dans l'été, Carlos, Yvette Klousev, Linkbini, Sikarovi, sans oublier Eloma Dovan et Anas PM. On se souhaite une belle journée, une magnifique semaine de travail. Surtout, restons prudents dans ce temps de Covid-19. Protégeons-nous et protégeons les autres. À très bientôt sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.